Allah dit, oui, nous faisons descendre du Coran ce qui est un remède, une guérison et une miséricorde pour les croyants. Mais cela n'accroît les injustes qu'en perte. Si un injuste veut s'en servir avec de mauvaises dispositions d'esprit, avec une mauvaise intention, tu ne crois pas au Coran, tu veux te faire traiter par le Coran, ça ne te servira à rien. Cela m'amène à battre en brèche. Je l'ai dit plus loin, je le répète, ceux qui sont des ruqat, ils n'ont qu'à craindre Allah. Les ruqat, ceux qui font la ruqya, n'ont qu'à craindre Allah. Parce que j'ai vu des gens sur leur prospectus qui disent même les non-musulmans peuvent venir se faire traiter par le Coran. Le Coran, tu veux traiter quelqu'un par le Coran, c'est de lui prêcher la parole du Coran. Ça, tu le traites. Tu lui prêches ce que Allah a dit dans le Coran. Pour l'amener à croire d'abord, c'est le premier traitement qu'il faille faire aux non-musulmans. Tu veux traiter sa maladie physique ou spirituelle par le Coran, comme le ferait le professeur avec ses croyants, ce n'est pas permis. Ou à la limite, j'enjoins, j'invite ceux-là qui à rentrer en contact avec moi pour me défier, pour apporter ses preuves noir sur blanc, avec des références claires et précises, que cela est autorisé, cela est admis. Comment quelqu'un qui prend le Coran en dérision, qui se détourne du Coran, qui n'y croit même pas, même la médecine profane, la médecine ordinaire, que ce soit traditionnelle par les plantes ou que ce soit moderne à l'hôpital, quand le malade doute d'un médicament, généralement psychologiquement il n'en guérit pas. C'est psychologique. Mais ici on est au-delà du psychologique, on est dans le spirituel. Quelqu'un qui ne croit même pas en la parole d'Allah, en le Coran, en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, pour un besoin de gain, pour une avidité financière, tu foules aux pieds les principes spirituels de notre religion pour dire que on veut rendre l'islam modéré, moderne, l'islam est tolérant. Hey, c'est pas à n'importe quel prix l'islam est tolérant. L'islam, je l'ai dit, je le répète, nous sommes fermes sur nos principes religieux. L'islam, c'est la fermeté dans notre foi, mais pas la fermeture aux autres. Dans ce cadre de l'associationnisme, a touché un aspect qui peut paraître subtil, qui peut paraître exempté, épargné, mais il faut faire beaucoup attention. Ce côté que nous avons abordé et que nous allons disséquer pas à pas, Inch'Allah, pas avec la précipitation, posément, doucement, pour que à la fin ça soit clair et net dans la tête de tout le monde, qu'il n'y ait pas d'équivoque, d'ambiguïté, d'amalgame. C'est le volet de la ruqya qui est en train de devenir un phénomène aujourd'hui. La ruqya. Qu'est-ce que la ruqya? La ruqya, de façon brève, c'est le traitement des maux, des maladies par le Coran et les invocations que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a données. C'est ça qu'est la ruqya, tout simplement. Elle se fait par la récitation du Coran ou de certains versets du Coran et aussi d'invocations bien indiquées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On les récite pour guérir de maladies, d'envoûtements, de sortilèges, de maléfices. Parce que oui, il y a des gens malveillants et malfaisants, maléfiques, démoniaques, sataniques aussi qui existent. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu cette ruqya par inspiration d'Allah ou de la part d'Allah.
Donc la ruqya, dans son principe, dans son fondement, est légiférée. Ça veut dire que c'est autorisé, c'est permis. C'est maintenant dans le cadre de la ruqya, dans la pratique, que il va falloir faire attention, parce qu'il y a des bandits de grand chemin, des oisifs, des fainéants, des paresseux, qui ne veulent rien faire, qui exploitent cela, vont s'acheter un petit tapis, se louer un local, s'habiller en homme sain, et qui se font passer pour des ruqat. Les ruqat, c'est le pluriel de raqi. Raqi, c'est celui qui traite par le Coran et la sunna du prophète sallam. C'est comme un médecin, un traitant spirituel. C'est lui qu'on appelle raqi. Quand c'est nombreux, on dit ruqat. Et celui qui est traité, on l'appelle al-mustarqi. Celui qui est traité. Donc la ruqya, c'est un traitement qui a sa base, son fondement dans le Coran, où Allah dit, chapitre 17, Suratul Isra, le voyage nocturne, pour d'autres essais de traduction du Coran, c'est l'ascension. Chapitre 17 du Coran, au verset 82, c'est mentionné ceci. Wa nunazzil min al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Allah dit, oui, nous faisons descendre du Coran ce qui est un remède, une guérison et une miséricorde pour les croyants. Mais cela n'accroît les injustes qu'en perte. Si un injuste veut s'en servir avec de mauvaises dispositions d'esprit, avec une mauvaise intention, tu ne crois pas au Coran, tu veux te faire traiter par le Coran, ça ne te servira à rien. Cela m'amène à battre en brèche. Je l'ai dit plus loin, je le répète, ceux qui sont des ruqat, ils n'ont qu'à craindre Allah. Les ruqat, ceux qui font la ruqya, n'ont qu'à craindre Allah. Parce que j'ai vu des gens sur leur prospectus qui disent même les non-musulmans peuvent venir se faire traiter par le Coran. Le Coran, tu veux traiter quelqu'un par le Coran, c'est de lui prêcher la parole du Coran. Ça, tu le traites. Tu lui prêches ce que Allah a dit dans le Coran. Pour l'amener à croire d'abord, c'est le premier traitement qu'il faille faire aux non-musulmans. Tu veux traiter sa maladie physique ou spirituelle par le Coran, comme le ferait le professeur avec ses croyants, ce n'est pas permis. Ou à la limite, j'enjoins, j'invite ce raqi à rentrer en contact avec moi pour me défier, pour apporter ses preuves noir sur blanc, avec des références claires et précises, que cela est autorisé, cela est admis. Comme quelqu'un qui prend le Coran en dérision, qui se détourne du Coran, qui n'y croit même pas. Même la médecine profane, la médecine ordinaire, que ce soit traditionnelle par les plantes, ou que ce soit moderne à l'hôpital, quand le malade doute d'un médicament, généralement, psychologiquement, il n'en guérit pas. C'est psychologique. Mais ici, on est au-delà du psychologique. On est dans le spirituel. Quelqu'un qui ne croit même pas en la parole d'Allah, en le Coran, en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, pour un besoin de gain, pour une avidité financière, tu foules aux pieds les principes spirituels de notre religion pour dire que on veut rendre l'islam modéré, moderne, l'islam est tolérant. Hey, c'est pas à n'importe quel prix l'islam est tolérant. L'islam, je l'ai dit, je le répète, nous sommes fermes sur nos principes religieux. L'islam, c'est la fermeté dans notre foi, mais pas la fermeture aux autres.
c'est la fermeté, mais ce n'est pas la fermeture tout autant. Nous sommes fermes, mais nous ne sommes pas fermés aux autres. Donc, je me pose la question depuis que j'ai ce prospectus. Je ne veux pas révéler, dévoiler le nom de la personne, ni de son cabinet, mais qui dit même les non-musulmans peuvent venir se faire traiter. C'est comme si tu me disais, même un musulman peut aller se faire traiter à l'église. Ça va vous paraître banal, absurde, dangereux. C'est comme si je dis même un musulman peut aller se faire traiter dans une église, dans une synagogue, dans un monastère, dans un temple. Mais pourquoi pas chez un féticheur? L'essentiel, c'est la santé qu'il recherche, c'est Allah qui apporte la guérison. Si sa foi est là, il n'est pas obligé d'être de la confession du traitant. Ça paraît jouer avec la religion. Quelqu'un qui ne croit pas au Coran, qui ne reconnaît même pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le traiter, avec le Coran, avec les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas interdit. Mais lui, il a besoin de deux traitements. Un traitement d'abord mental, psychologique, avant le traitement spirituel. Lui prêcher la parole parce qu'il a une maladie qui est l'impiété, la mécréance. Il n'a pas la foi. Prêche-lui d'abord par le Coran. Là, en ce moment, tu es en train de le traiter d'une maladie même qui est plus grave que la maladie qu'il ressent. Parce que si tu meurs de la mécréance, tu vas en enfer. Mais tu crois en Allah, tu meurs d'une maladie physique. Si tu crois en Allah, il y a de fortes chances que tu sois sauvé. Mieux vaut mourir d'une maladie physique que de mourir d'une maladie spirituelle, d'une maladie de foi, c'est-à-dire de la croyance. Donc, plutôt que de t'acharner sur le client pour avoir l'argent, dire que même les non-musulmans peuvent venir se faire traiter, tu veux te faire passer pour quelqu'un de gentil, d'indulgent, de tolérant. D'où sors-tu ça, mon frère? Oui, je parle, il sait. Celui qui en est l'auteur, il sait de quoi je parle. Moi, je le connais, lui, il ne me connaît pas physiquement, directement, mais en me voyant, il sait que je parle de lui. Allah dit dans le Coran, ici, nous descendons dans le Coran ce qui est un remède, une guérison et une miséricorde pour les croyants. Et ça n'accroît, ça n'augmente les injustes que en perte. C'est simple. Donc, faisons garde. C'est pourquoi je dis Yaraki, Yaraki. Deuxièmement, il y a ceux maintenant qui font le captage. Sinon, la ruqya est fondée. Mais ceux qui font le captage, d'où ils tirent ça? Les savants même sont divergents sur le captage. On appelle ça en arabe al-iltiqat ou al-habs. Al-habs ou bien al-iltiqat. Le captage, c'est faire appel à un djinn, faire appel à un génie. Et ce captage encore s'établit en deux grands volets. Je dis bien en deux grands volets. Il pourrait y avoir d'autres volets, d'autres sous-volets, mais pour ma part, je connais deux grands volets. Le premier volet, c'est celui-même qui est atteint d'une maladie quelconque et que le raqi appelle en lui un djinn. Au lieu de dire shaitan, je préfère le terme djinn. Sinon le djinn c'est le shaitan aussi. Et maintenant le djinn, à travers le corps de l'individu, parle par la voix de la personne, échange avec le raqi. La personne est possédée.
ce n'est pas elle-même qui est là, c'est son corps qui est emprunté par le djinn. Et c'est lui le malade, et le djinn qui est en lui, ou bien qui lui est affecté. Allah a dit ça dans le Coran. À chacun de nous, il y a des djinns qui sont affectés. Ça, c'est clair dans le Coran. Même le prophète lui-même, ces djinns sont derrière lui, mais Allah les a soumis. Ils n'ont pas d'effet, d'impact, d'emprise sur lui. Lui, c'est djinn. Sinon, nous avons tous des djinns derrière nous. C'est pourquoi il faut constamment faire un combat, une lutte contre eux, en priant beaucoup, en jeûnant beaucoup, en nous adonnant à l'adoration. Parce que quand tu mets ton pied dans quelque chose qui est péché, le djinn il est là, c'est Allah qui te l'a affecté, c'est lui, c'est ton épreuve ça. C'est pourquoi vous voyez qu'il est facile de tomber dans le péché et puis d'en sortir. Parce que lui il est là en permanence avec toi. Allah, vous-même vous dites quoi? Quand il dit là, il te fait. Vous avez dit quand quelqu'un n'a pas d'ennemi, n'a pas d'adversaire, il n'évolue pas. Il faut une adversité pour te permettre toi de savoir qui tu es. Donc Allah nous aide, à nous faire, à nous former nous-mêmes en nous affectant des djinns. Ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour que lui, Allah, on l'atteigne avec des efforts. On se bat pour l'avoir. Donc vous pensez que quand quelqu'un fait la fornication, l'adultère, le péché de tout genre, il boit l'alcool, il vole, il prie pas, vous pensez que c'est Allah seul? Non, c'est pas là. Allah lui a affecté un djinn. Lui, plutôt que de combattre son djinn, il se livre à son djinn. Parce que quand tu fais un acte reprochable, lui, il t'encourage, il te soutient. Et plus tu t'enfonces dedans, lui, il gagne la force sur toi. Maintenant, pour dominer ton djinn, toi, il faut essayer de faire l'effort de prier au maximum, de jeûner au maximum, de lire le Coran, de faire les zikrs, subhanallah, subhanallah, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. C'est-à-dire les zikrs qui peuvent te faire rappeler d'Allah Ta'ala, de te rapprocher de lui. De faire les aumônes, et puis de faire l'effort de ne pas tomber dans les péchés. Quand ça se présente à toi, tu luttes contre toi-même pour ne pas tomber dedans. Quand tu fais ça, le djinn il devient faible. Mais en même temps, il ne t'abandonne pas parce qu'Allah l'a affecté. Il est avec toi. Le jour où tu meurs, c'est là lui, sa mission est finie. Allah l'a dit dans le Coran. Mais si toi, tu te laisses, tu penses que c'est Allah qui va t'aider. Allah dit Inna Allah la yughayyiru ma bikum min hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Allah ne change rien en un peu de temps que vous ne changez pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des djinns, donc avec lui ces djinns, Allah les a soumis. Il les a neutralisés, il les a maîtrisés pour lui. C'est pourquoi lui aussi, il arrivait à faire des exploits. Donc du coup, le djinn qui est en l'homme, qui a eu plusieurs emprises d'autres sétans, le rat qui fait appel à ce djinn pour communiquer avec lui. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, c'est quelqu'un qui n'est pas possédé, mais d'après eux-mêmes, ils disent que celui-là, il est très accessible au captage. Il y a des gens en qui le djinn a facilement accès, que eux-mêmes ils identifient. Et celui-là, on le fait asseoir, et le rat qui récite des versets de Coran, des incantations, des versets de Coran, pour faire venir le djinn. Étant donné que la personne a mis en tête que c'est un djinn qui veut l'appeler, effectivement, Iblis aussi étant là, le djinn vient. Et c'est pour dire, faire des révélations sur des choses, faire des révélations sur ce qui vient, ce qui est passé, qui est à l'origine de ça, qui est à la base de ça. Or, ça fait partie de l'invisible, al-ghaib, ilmul ghaib. Nous ne devons pas faire appel au génie pour découvrir l'invisible. Donc, le captage même là, il y a un problème dessus. Puisque il y a les savants qui divergent, mais ceux qui ne sont pas d'accord s'appuient sur des preuves qu'on peut exposer. Mais ceux qui le font et qui l'admettent ne font que des analyses personnelles. Ceux qui permettent, il y a Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit que le captage est permis,
Mais dans quel sens? Collaborer seulement avec les djinns musulmans. Toi, tu connais quel djinn, tu sais où il est, où, tu sais qui il est, comment le contacter pour savoir qu'il est musulman. Ça, il y a problème. C'est pourquoi dans un des livres de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, le livre qui est intitulé An-Nubuwat, dans ce livre-là, il revient sur la permission qu'il a eu à faire du captage pour émettre beaucoup de réserves encore. Il a permis, mais il a dit avec les djinns musulmans. Mais toi qui veux les appeler, comment identifies-tu le djinn musulman? Je veux apprendre de toi. Comment tu sais qu'un djinn est musulman? Et puis, pour appeler quelqu'un, il faut avoir ses références, ses contacts. Tout n'est pas de dire que j'ai fait la récitation et puis le djinn est venu. On a parlé. Mais par quel moyen tu as eu son contact? On laisse ça. Il y a un autre savant qui permet le captage, qui est Cheikh Salih Al-Usaymin, rahimahullah. Cheikh Al-Usaymin, lui aussi il permet, mais lui il permet selon la vie de Ibn Taymiyyah. Lui il s'appuie aussi sur Ibn Taymiyyah, le raisonnement de Ibn Taymiyyah pour permettre le captage. Mais ceux-mêmes qui sont catégoriquement opposés, que ce soit djinn musulman ou djinn non musulman, il y a Cheikh Boun Baz, rahimahullah, qui n'est pas permis à un être de collaborer même avec un djinn. Et il y a aussi le Cheikh Salih Al-Fawzan, rahimahullah, Cheikh Salih Al-Fawzan, lui aussi il combat, il interdit le captage. Et parmi les preuves sur lesquelles il se fonde, il y a le fait que le prophète n'a jamais fait de captage de sa vie. Le prophète n'a jamais fait de captage. Aucun de ses compagnons n'a eu recours à ça pour soigner quelqu'un. Mais plutôt, il a eu recours à des invocations que je vais vous donner tout à l'heure. Si on peut permettre que quelqu'un communique avec les djinns, parce qu'il se fait appeler Raqi, parce qu'il a le Coran, on dit que c'est un oustaz, c'est un mu'alim, c'est un imam, d'accord. Si on peut permettre ça, c'est que c'est les marabouts qui, avant de te traiter, demandent aux génies d'abord de leur montrer le mal qui a fait, ce que c'est permis aussi. Parce que eux aussi disent que eux ils collaborent avec les génies, pas pour faire du mal, mais pour faire du bien aux gens. Or, eux, on les condamne. Celui même qui fait captage, qui est imam là, lui il dit, ceux qui travaillent avec les génies font du shirk. Un marabout, on condamne les marabouts, les charlatans, les devins, les occultistes, parce qu'ils collaborent avec les génies. Donc on dit que c'est des mouchrikoun, c'est des associateurs. Aujourd'hui, on a des associations de djinns partout. Ça profuse. De la même manière que les maisons de Rukia sont en train de pousser, c'est en train de devenir un phénomène. Les associations aussi de djinns sont en train de foisonner partout aujourd'hui. Des gens qui vont acheter, voilà, à côté de nous ici, où ils vont faire leur rituel. Aujourd'hui, c'est vendredi, les femmes envoient les hommes bien habillés en boubou. Après la prière, allez vous arrêter là-bas, vous allez voir. Si vous voulez, je prends 2, 3 personnes avec moi, avec la voiture, on va s'arrêter, vous allez voir. On va filmer, vous allez voir. C'est des gens qui viennent de la prière de vendredi. Hein. Bon, si on peut permettre la collaboration avec le djinn, c'est que celui qui ne fait rien d'autre que traiter les malades avec l'appui des djinns, on n'a pas à le condamner. Parce que c'est un djinn bienfaiteur. Il ne tue pas, il ne fait pas du mal, il lui montre les médicaments, il lui montre les choses. Mais on condamne ça. Donc, d'où vient-il qu'on permette l'autre? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Il n'y a aucune source, aucune référence qui pourrait nous édifier là-dessus, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le captage. Aucune référence qui va nous montrer que un seul des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le captage. Et même, Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, rahimahullah, avec tous ceux qui soutiennent la vie qu'on ne doit pas faire le captage, on ne doit pas collaborer avec les génies, même s'ils sont musulmans, parce que le génie, il est beaucoup menteur.
il y a des hypocrites, il y a des menteurs, il y a tout, il y a les mécréants parmi eux. Un peut te dire qu'il est musulman, il est croyant, mais c'est faux. Le prophète sallam, il dit, si tu veux collaborer avec eux, il faudrait que le prophète, la manière il a fait là, que ce soit ainsi. Or, le prophète sallam, lui, il n'est pas passé par le corps de quelqu'un pour communiquer avec les djinns. Lui-même, il allait en personne rencontrer les djinns. Il est sorti une nuit avec Abdullah ibn Mas'ud pour aller l'accompagner, parce qu'Allah l'a envoyé pour aller parler aux djinns, aller les convertir, aller leur prêcher. Même quand il est arrivé, je vais résumer seulement, c'est tout, il a dit à Abdullah ibn Mas'ud, qui est un grand sahaba, toi tu ne dois pas dépasser ici, tu ne dois pas franchir cette partie-là, parce que à partir d'ici, on rentre dans le territoire des djinns. Et il a dit à Abdullah ibn Mas'ud de rester quelque part, non, là où il devait l'attendre. Le prophète a tracé un cercle. Il a tracé un cercle autour d'Abdullah ibn Mas'ud. Il dit, tu restes dans ça là, tu ne sors pas jusqu'à mon retour. Tu restes dans ce cercle là. Jusqu'à mon retour, il ne faut pas sortir dedans. Et il allait seul loin. Abdullah ibn Mas'ud nous dit que de là où lui il est, il entendait le prophète sallam, par moment même des voix aussi, d'autres voix. Il a senti que le prophète échangeait avec des créatures, des êtres. Lui il est resté là autant que ça a pris, et puis le prophète sallam est revenu, et puis ils sont retournés. Il est allé prêcher. Les savants disent, si tu veux collaborer avec eux, si vraiment tu as accès à eux, c'est de leur dire ce qu'ils doivent faire et puis interdire ce qu'ils ne doivent pas faire. C'est-à-dire leur prêcher seulement. À part ça, ne rien leur demander d'autre. Que c'est ce que le prophète a fait avec les djinns sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'a pas fait autre chose. Mais tout compte fait en résumé, le captage n'a aucune source. Je dis bien, n'a aucune source. Ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans la voie des salaf salih, des sahaba radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, jusqu'au dernier savant, grand savant. Maintenant, de nos jours, il y a maintenant divergence entre les grands savants même, d'autres qui permettent, d'autres qui ne permettent pas. Mais au lieu de faire le captage, le prophète sallam a donné des invocations que je vais donner tout à l'heure. Pourquoi ne pas les exécuter? C'est efficace d'ailleurs. C'est efficace. Et il y a des références, il y a des sources. Sinon, le charlatan qui invoque le djinn pour soigner des malades, des gens sont désespérés, ils ont des maladies, ils vont voir des marabouts, des féticheurs, et ils invoquent des djinns, on leur donne des médicaments, ils traitent, et puis la personne guérit, c'est fini. Mais ce djinn-là, on ne peut pas dire qu'il a fait du mal, il a aidé seulement à guérir, on peut permettre ça alors. C'est pas parce que tu as récité le Coran sur la personne, elle est venue, le djinn te dit qu'il est musulman, donc on valide ça. Là, je n'ai rien contre eux, mais je dis ce que je sais. Maintenant, ils peuvent m'apprendre ce que je ne sais pas, que eux ils savent. Je suis ouvert. Ceux qui pratiquent peuvent m'apprendre ce que je ne sais pas. Et que eux ils savent. Dans ce contexte. Mais moi, je ne sais pas autre chose que ce qu'il a dit là. Là au moins, c'est clair. Il n'y a pas de source, le captage. Communiquer avec les djinns et autres. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension.